Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, nous voici en train d'étudier un autre texte, j'allais dire un texte de plus. Mais le Sénégal, ce n'est pas les textes qui manquent, me semble-t-il, Monsieur le ministre. Encore qu'on peut toujours et on doit toujours les parfaire. Parce que, voyez-vous, Monsieur le ministre, vous détenez, et vous en êtes sans doute conscient, un des départements les plus essentiels qui exprime l'âme profonde d'un peuple et ce que nous laisserons sans doute aux générations à venir et aussi aux générations futures. Vous voyez Rome ou les ruines de Volubilis, vous voyez Persépolis, il y a 3000 ans, 2500 ans, des gens qui ont construit sans doute sans nos codes de construction et sans nos codes d'urbanisme, qui ont construit des cités qui émerveillent encore l'humanité actuelle. Et si nous référons, je le dis souvent à Dakar, le colon nous a laissé un embryon de ville. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas un code de l'urbanisme qui interdisait l'occupation du domaine public maritime qu'on n'a plus de mer à Dakar. Il y avait bien un code de l'urbanisme qui interdisait, sauf des conditions très précises qui sont les mêmes partout dans le monde. Les mêmes conditions, par exemple au Maroc, dont le chef du Parlement vient de nous quitter ici. Les mêmes conditions. Nous avons utilisé ce qu'on appelle en France, en Wolof, les proxndol, ces proxndol, nous les avons utilisés pour nous approprier, accaparer le domaine public maritime. Et c'est pourquoi, honorable député Dieng, les mécaniciens n'ont pas leur place dans cette ville, ni les maçons, ni les menuisiers, alors même qu'on devrait les prévoir. Parce que ceux qui ont en charge d'aménager nos villes, de les organiser, pour l'essentiel, s'approprient l'essentiel des terres. C'est pourquoi, à Thiès, effectivement, le Toubab avait prévu ce qu'on appelait un quartier pour les mécaniciens, le domaine industriel. Ce domaine industriel a été partagé non pas par des étrangers, mais depuis 2004, on se bat à dénoncer les maires qui se sont partagés le domaine industriel de Thiès, qui se sont partagés toutes les réserves foncières de Thiès sans préparer rien. Et maintenant que tout le domaine est terminé, effectivement, c'est la forêt classée de Thiès qui s'ensuit. 400 hectares. On me dira que oui, on va régulariser des gens qui avaient occupé illégalement. Mais dans cette régularisation, combien de baux sont en train d'être distribués à des clients politiques? Et on a poussé le bouchon plus loin. Même les maires actuels, qui disent qu'ils sont de l'opposition, ont reçu leur quota et sont en train, dans la plus grande opacité, en tout cas pour ce qui concerne la mairie de Thiès-Ouest, 40 ou 50 parcelles que le maire, comme les fonds fonciers du président de la République, se partagent. Attendez, le président lui-même a donné à tous ceux qu'ils veulent là-bas à Thiès. Et donc voilà comment les mécaniciens du Sénégal, voilà comment les expatriés, les immigrés du Sénégal, voilà pourquoi les pêcheurs du Sénégal, voilà pourquoi les commerçantes du Sénégal n'ont d'autre choix que d'aller occuper illégalement des terrains parce que les terrains du Sénégal sont en train de faire l'objet d'un partage qui ne dépend pas, qui ne correspond pas au... S'il vous plaît, un peu de silence. C'est un partage qui ne se fait pas selon le schéma directeur d'aménagement ou autre, mais qui se fait... Vous me connaissez, moi. Moi, vous me connaissez. Je ne mange pas de ce pain-là.
Merci bien.